Ceci est une histoire vraie. Fin des années 60, des dizaines d'enfants partout aux États-Unis ont commencé à dire la même chose, sans se connaître, sans se parler. Un homme en costume de clown, devant les écoles, planqué près des parcs, et parfois il proposait des trajets, dans une camionnette sans fenêtre. La police a d'abord rigolé en disant que c'est une hystérie collective, une farce ou l'imagination d'enfants. Sauf qu'après ça, des enfants ont commencé à disparaître. Et les descriptions devenaient de plus en plus inquiétantes. Un clown grand, un costume délavé, sale, des gants rouges, parfois en sang, et un maquillage qui avait l'air faux. Taché, craquelé, comme si le visage était un masque. Les témoins répétaient un détail horrible, son sourire ne bougeait jamais. Puis des parents ont signalé autre chose. Une camionnette blanche massive garée près des aires de jeu. Et à chaque fois, elle bougeait juste avant l'arrivée de la police, comme si quelqu'un savait exactement quand partir. Certains jurent avoir vu plus d'un clown à l'intérieur. Pas un, mais plusieurs, assis dans l'ombre, en train d'observer. Et parfois, un rire étouffé. Un rire qui ne sonnait pas drôle, mais effrayant. Les journaux ont refusé de publier l'histoire. Aucun rapport officiel n'a été rendu public. Mais en 1968, en Ohio, un garçon a disparu après avoir dit « L'homme étrange m'a demandé de voir son ballon ». On ne l'a jamais retrouvé. L'année suivante, Illinois, Pennsylvanie, Géorgie, même scénario, même signalement. Certains disent que c'était un groupe, un gang, d'autres pensent que c'était pire, quelque chose de plus sombre, caché sous la peinture. Et aujourd'hui, personne n'a jamais été arrêté. Pas de nom, pas de visage, juste des dessins dans de vieux dossiers. Toujours la même description glaçante. Des yeux noirs et un sourire qui ne change jamais.